Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé de la poule D, la poule de l'équipe de France tout à l'heure sur les coups de 17h. On va maintenant s'attarder sur le groupe E composé de la Slovaquie, de l'Ukraine, de la Belgique, mais également de la Roumanie. Juste avant ça, si toi aussi tu as encore plus de paris sportifs tout au long de l'Euro et surtout avoir mes grosses confiances disponibles et mes pronostics buteurs, rejoins directement mon groupe Telegram. Il est tout simplement disponible en commentaire épinglé. Et comme je te l'ai dit sur la vidéo de 17h, c'est sur ce canal-là que tu vas retrouver l'analyse détaillée du match entre les Pays-Bas et l'équipe de France avec save, conseils, buteurs, fun et également score exact au programme de cette journée. Let's go, on start donc sur le groupe E avec deux rencontres forcément demain sur les coups de 15h Slovénie. Ukraine et il faudra attendre après-demain, donc samedi soir pour assister à la deuxième rencontre entre la Belgique et la Roumanie. Comme d'habitude, petit tour au niveau du classement. Le groupe E, la Roumanie en tête avec 3 points. La Slovaquie deuxième avec 3 points. Et donc, c'est vraiment sur ce groupe-là qu'on a eu deux belles surprises. La défaite des Belges contre les Slovaques, mais également la défaite de l'Ukraine contre la Roumanie. Donc, tout porte à croire que l'Ukraine et la Belgique sont déjà en grand danger dans ce groupe E, car en cas de défaite, ça serait quasiment terminé. En tout cas, ça serait terminé pour une des deux sélections, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, ça promettrait un dernier match complètement fou entre les Belges et l'Ukraine. À savoir quand même qu'avec 3 points, potentiellement, tu peux quand même te qualifier pour les huitièmes de finale. Mais bon, objectif pour la Belgique et l'Ukraine, s'imposer demain sous peine d'élimination. On commence tout de suite cette vidéo avec la Slovaquie qui affronte l'Ukraine. Donc 3,63 la victoire de la Slovaquie, 3,30 le match nul, 2,12 la victoire de l'Ukraine. Comme d'habitude, on s'attarde un petit peu sur les cotes et je trouve qu'elles ne sont pas du tout logiques à mon sens. Pourquoi? On avait parlé de la Slovaquie, même si je suis transparent avec vous, on s'est fait surprendre sur la défaite contre la Belgique, mais je ne suis pas forcément plus étonné que cela, dans le sens où dans les qualifications, la Slovaquie, on en avait parlé, n'a perdu que 2 matchs pour 7 victoires et un nul, 2 matchs, 2 défaites contre le Portugal, par à chaque fois un seul petit but d'écart. De son côté, l'Ukraine a été plutôt décevante contre la Roumanie, mais on l'a vu il y a quelques jours, il y a des grosses tensions en interne du côté ukrainien, donc ça c'est une donne qu'on n'avait pas avant le match contre la Roumanie. C'est sorti, ça a fuité dans la presse et je me dis qu'un petit peu, quand il y a des tensions comme ça dans l'effectif, on se souvient de l'équipe de France en 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et bien quand il y a des tensions, généralement, les résultats sont assez moyens. Donc voir la Slovaquie à 3,63 et le nul à 3,30, en partant du principe que la Slovaquie jouera sûrement le match nul et qu'avec 4 points, il devrait être qualifié pour les huitièmes de finale, je me dis qu'il y a un gros coup, mais un énorme coup à faire ici, messieurs, dames. Sur ce coup, je ne vois pas forcément l'Ukraine s'imposer. Donc, ou victoire de la Slovaquie ou le match nul. Vous me voyez venir, le conseil sera Slovaquie ou nul côté à 1,71 en termes de score exact. Même offensivement, les Ukrainiens n'ont pas été extrêmement performants. Je vais partir ou sur une victoire 2-0 des Slovaques ou alors, pourquoi pas, le premier match nul de cet Euro 2024, en tout cas ce premier 0-0 à l'heure où je tourne cette vidéo. On est donc jeudi matin, il n'y a toujours pas eu de 0-0 dans cet Euro. Je ne pense pas qu'il y en aura jeudi également au vu des affiches. Et donc je partirai sur un 0-0 côté à 9,40. Mais en tout cas le petit Slovaquie ou nul, honnêtement, il est plutôt sympa. On enchaîne avec la Belgique qui joue donc la Roumanie samedi soir sur les coups de 21h. 1,45 la victoire des Belges, 4,52 le match nul, 6,70 la victoire de la Roumanie. 90% des parieurs se positionnent sur les Belges et j'ai envie de vous dire encore une fois, comme Croatie contre l'Albanie et au final on avait raison, pour moi il y a encore une fois une value bet à aller contre ce qui est proposé par les bookmakers quand je vois que 90% des gens se jettent sur la Belgique. Honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas vu la première journée des Roumains très solides, qui là aussi, on en avait parlé, hein, les gars, ont terminé invaincus des phases de qualification avec la Suisse et l'Israël dans leur poule, qui n'ont pas encaissé le moindre but contre l'Ukraine. Donc défensivement, c'est une équipe extrêmement solide. Au contraire, des Belges qui ont été très très décevants. Il y a eu quelques actions, il y a eu pas mal de loupés de la part de Lukaku. Kevin De Bruyne n'était pas à son avantage. Carrasco, arrière gauche, on se demande pourquoi. Enfin, en tout cas, avec pas mal d'incompréhension du côté des Belges. Et encore une fois, le nul ou Roumanie à 2,65, je trouve quand même assez magnifique. Mais sur ce coup, on va partir sur quelque chose
qui est plutôt intéressant et je vais le prendre juste ici. C'est un très beau conseil, je trouve. C'est la Belgique qui marque au maximum 2 buts. Honnêtement, déjà le 2,33 là, ou alors la Belgique ne marque pas à 6,60, je trouve ça magnifique au vu de la défense roumaine qui, comme la Slovaquie, pourrait jouer le match nul, mais je vois pas forcément les Belges venir mettre au moins 3 buts à la Roumanie. Donc pour moi, la Belgique marque au maximum 2 buts à 1,43, c'est un spot plutôt intéressant. En termes de score exact, je ne serais pas surpris, là aussi, pourquoi pas, aller voir un 0-0, mais je vais prendre le 1 but partout à 8,60 ou alors une petite victoire des Belges, 1 ou 2-0, et je vais mettre sur le 1-0 pour aller chercher une cote un peu plus intéressante. Mais sur ce coup, là aussi, il y a des choses intéressantes à faire, mais je ne vois pas les Roumains prendre une valise contre la Belgique. Honnêtement, j'exclus directement tout cela. Donc voici mes avis concernant la poule E et on se retrouve forcément demain soir pour parler de la poule du Portugal où les Portugais peuvent également là aller chercher la première place. Il faudra battre la Turquie qui a battu la Géorgie lors de la J1. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao.